Salut les gars, salut également à tous les autres supporters de notre club, supporters grenoblois, grenobloises. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, alors on va faire un petit débrief de la victoire de Lyon à l'arraché parce que voilà, on n'arrive pas à finir le match. En même temps, je vais être obligé de défoncer Dembélé, les gars. Désolé pour ceux voilà qui aiment peut-être pas trop que je défonce les gens, mais Dembélé, pour ceux qui ont vu le match, c'est catastrophique. Il nous coûte, en fait, il nous fait peur. C'est lui qui, en fait, il joue quasiment avec Grenoble ou avec toutes les équipes qu'on affronte. Dembélé, j'ai l'impression. En tout cas, ce match-là, il est cataclysmique. Et j'ai été obligé de le défoncer, désolé. Avant ça, les gars, avant de faire le débrief rapide, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, je compte sur vous, les gars. Vraiment, c'est très, très, très important. Vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires aussi, vraiment, pour voir un petit peu votre ressenti pour ceux qui ont vu le match. Et après, j'essaie voilà, de dire assez brièvement tout ce qui s'est passé dans le match. Voilà, pour bien que vous compreniez pour ceux qui n'ont pas pu voir le match. Donc, pour commencer, on fait pour moi une première mi-temps très bonne. Voilà. Après, voilà, c'est une Ligue 2, mais on fait une très bonne première mi-temps. Jeffinho, très très bon. Franchement, pour un mec qui vient d'arriver au club, qui a fait que 25 minutes contre Angers, là, il a fait une très très bonne première mi-temps. Il marque son premier but, voilà, en étant titulaire. À ce qui paraît, sur le salto qu'il fait en célébrant, il a reçu une petite gêne derrière la cuisse. Finalement, il a continué à rejouer, mais il est sorti quand même à la mi-temps pour des précautions. Mais franchement, il apporte un bol d'air, ça fait vraiment très 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 plaisir. Il continue à apporter cette petite touche technique encore plus efficace, je trouve, que Cherki qui veut trop en faire. Voilà, on va attaquer aussi le dossier Cherki qui est, on va dire, comment dire, il veut trop bien faire, on veut dire. S'il n'est pas dans un bon jour, ça se voit tout de suite. Et là, c'est un jour moyen. Il aurait pu se créditer d'une passe ou même d'un but. Mais on le sent dès le début du match que si ça va être bon ou pas bon. Et on le sentait directement dès le départ que ça allait pas être bon. Ou alors ça aurait été un miracle qui marque un but. Mais je veux pas le défoncer. Il a fait quand même des trucs qu'il a pu. Et il a fait des passes en or à Dembélé. Mais Dembélé, c'est cataclysmique. Je vais vite fait le passer. Mais il loupe des occasions à crever. Il fait, il est dans le mauvais tempo. Il fait n'importe quoi. Il nous fait peur tout seul. C'est un délire Dembélé, franchement c'est un délire les gars. On tapait tout sur Toko, mais là Dembélé, il prend le relais, il prend le flambeau vivement qu'il se barre, hein. Honnêtement, je suis désolé pour ceux qui le défendent, mais vivement qu'il se casse, hein. Il a pas la tête à Lyon, le gars là. Il est là, il touche son chèque et il se barre. Et j'espère qu'il va vite se barrer, qu'il mettra même plus un pied à Lyon. Mais vraiment, là c'est horrible. Sarr pour moi c'est vraiment un joueur pour moi qui m'a plu dans le match. C'est un de mes tops pour moi. Il a vraiment été très très bon. Comment dire, il fait un tir en première mi-temps qui est stoppé par Salès, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Le gardien qui est sorti ensuite sur blessure. Pour moi, il fait vraiment un très très bon match. Sarr, malgré qu'il n'y ait pas de but, mais vraiment je l'ai trouvé très très impliqué. Il a fait énormément de récupération de balles, énormément de pressing. Vraiment, c'est un match incroyable pour moi de sa part. Et en plus, voilà, comme je vous le dis, il n'a pas mis de but ni de passe décisive. Barcola, moi je l'ai vraiment trouvé très très bon, il s'accrédite d'un but encore. Et lui, c'est fait partie des blessures de ce match-là, qu'il a ressenti une petite gêne sur une passe ou sur un appui. Et on a vu qu'il marchait bien quand même, mais méfions-nous qu'il se blesse pas pour 1 ou 2 semaines. Et s'il se blesse, par contre, bah, on va se retaper un Dembélé, donc ça va faire mal. Cacré, pour moi, c'était le moins en forme du milieu, sachant qu'ils étaient que deux au milieu. Je vais pas mettre Cherki parce que je le compte plus comme un attaquant. Mais il a été bon, Cacré, mais un peu en dessous de Le Penant que j'ai trouvé stratosphérique. Le Penant, il est stratosphérique sur ce match, pour moi. Il est vraiment au-dessus du lot. Et ça fait quand même un peu peur pour Cacré qui a baissé de niveau et qui nous coûte le but. Parce qu'il fait une passe, comment dire, une passe directe et ça nous coûte le but. Et ça baisse un peu sa note. À mon avis, dans le journal de l'équipe ou les autres journaux, il va prendre un petit peu. Sa note va être baissée à cause de cette passe, à mon avis, involontaire de sa part, mais qui est directe et ça occasionne le but de Grenoble. Tagliafico, moi je l'ai trouvé une très très bonne première mi-temps. Après, il est sorti pour moi pour se reposer parce qu'il enchaîne beaucoup. Loukeba, je l'ai trouvé très très bon aussi. Lovren, pareil. Et le point noir pour moi, c'est de Diomandé, hein. Blanc, j'espère qu'il a vu que Grenoble attaquait que sur le côté droit et j'ai peur que Lorient fasse pareil parce que Diomandé il colle trop Lovren. C'est vraiment, ça se voit tout de suite que il est pas à l'aise balle au pied, il faut un Koumbedi ou alors que Gusto revienne vite parce que là, Diomandé, c'est pas possible pour moi sur le côté droit. C'est vraiment pas possible. Voilà, pour moi, c'est vraiment le point noir aussi du match. Il faut vraiment que Gusto revienne ou alors qu'il fasse confiance à Koumbedi. Et Lopez vraiment très très bon, il a fait énormément d'arrêts, sur le but, il peut rien faire. Et vraiment, voilà, Lopez, il continue dans, ses, euh, dans ses bons matchs. Tolisso, pour moi, c'est une très moyenne, sans plus ni moins. Parce qu'à un moment, il fait une petite boulette, je crois, et à un moment, il fait un truc de bien, donc pour moi, voilà, c'est un match moyen. Enrique, j'ai vraiment bien aimé sa rentrée. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé Enrique qui continue. Il joue peu de matchs, mais au moins il se donne à fond et vraiment ça j'aime bien. Donc voilà pour mes tops, rapidement. Sarr,
Le Penant, et je pense que je vais mettre Jeffinho parce que très très bonne première mi-temps pour moi. C'est vraiment mes trois tops. Et mes flops, Diomandé, euh, Cherki et Dembélé numéro un. Et après, je mets Diomandé et Cherki pour mes flops. Donc voilà, les gars, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Dites-moi votre avis. Vraiment, allez-y, les gars, pour que je comprenne un peu votre ressenti sur le match. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.